Eh ben, nous voilà en direct. Voilà, donc nous sommes mardi soir, 18h30. Donc la nouveauté depuis lundi, c'est qu'on est en double live. Hein, on est et sur Instagram et sur Facebook. Parce qu'on a beaucoup de nos followers aussi qui sont sur Facebook. Voilà, mardi c'est dégustation et puis finalement heureusement que on vous propose aujourd'hui une dégustation parce que dehors il fait gris. Alors finalement le soleil on va l'avoir dans cette pièce avec des bulles, avec une bonne bouteille de champagne finalement. Hein. C'est dur voilà. Le mardi soir c'est dur. Le mardi soir c'est dur, hein, c'est encore un peu le début de la semaine. Bonjour tout le monde. Donc voilà, bonjour tout le monde. Salut. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Il n'y a pas un coiffeur dans le lot là, parce que là il va falloir que j'y aille. Au secours, monsieur le coiffeur. J'ose pas dire que moi aussi. Mais voilà, je pense qu'on est tous au même niveau. On nos amis belges. Voilà. Je pense qu'on est tous au même niveau en ce qui concerne le coiffeur. Mais voilà. Alors il nous reste les bulles. Et puis, on l'a fait un petit peu au bonheur à la chance, puisque l'idée, c'est de vous présenter une bouteille. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui nous connaissent, on a une gamme de 12 champagnes. On vous a déjà présenté quelques-uns de nos champagnes. Et puis, on y va en fonction de nos envies. Et ce soir, on va vous parler de la Rebelle. Alors, on vous l'a présenté via un autre live Instagram avec notre association Champagne Terroir, mais on n'avait pas vraiment fait de la dégustation, donc je vous la représente. La Rebelle, c'est une cuvée qu'on a créée dans les premiers temps de notre retour. Elle a maintenant 6-7 ans d'existence, je pense, quelque chose comme ça. C'est un blanc de blanc, donc un champagne qui est élaboré uniquement avec du chardonnay, qui n'est pas le cépage principal de la maison, puisque ici nous sommes dans la vallée de la Marne, et que dans la vallée de la Marne, nous avons surtout du meunier, et sur notre exploitation, c'est surtout 70% de meunier, 15% de chardonnay, 15% de pinot noir, donc nous avons à peu près un peu plus d'un hectare de chardonnay. Et donc en fait un peu par hasard on a voulu faire des tests en blanc de blanc, donc vin blanc fait avec du raisin blanc, et un peu comme ça, parce que vraiment on partait pas du principe qu'on allait un jour créer un blanc de blanc. Le blanc de blanc, nous, étant donné qu'on fait des champagnes ronds, gourmands, on est sur des sols argilo-calcaires, on a toujours pensé que faire un blanc de blanc, on sortirait trop de minéralité et que ça irait pas forcément dans l'identité de notre maison. Donc en fait, on en a fait quelques bouteilles comme ça, on les a dégustées à l'aveugle avec mes parents. Et on a été tout de suite surpris par la suavité qu'il peut y avoir dans les chardonnays de la vallée de la Marne. Parce que notre terroir argilo-calcaire donne vraiment de la rondeur, donne de l'amplitude et de l'expressivité à nos chardonnays. Donc c'est un petit peu différent évidemment de ce qu'on va trouver dans les autres régions champenoises. D'ailleurs c'est un petit peu pour ça qu'on l'appelait la Rebelle, parce que finalement on a un champagne très séduisant. Et en même temps il est excellent, et on sait dans le Champagne il y a un petit peu la guéguerre avec la Côte des Blancs qui fait soi-disant les meilleurs blancs de blanc. Nous on est des rebelles, on fait aussi un bon blanc de blanc. C'était le petit clin d'œil à nos copains de la Côte des Blancs. Sur des terres à meunier. Sur des terres à meunier. Voilà, donc la petite particularité de celui-ci, c'est que on a 90% des vins de la même année, c'est 2016, et puis on a assemblé 10% de vins de l'année précédente, 2015, et ils ont vieilli pendant un an, ces 10%, en fût de chêne. Voilà. Le fût de chêne, il est vraiment là pour apporter des petites notes un peu épicées, et puis on voulait, ça assouplit un petit peu en même temps le vin. Ça l'arrondit un petit peu. Donc voilà, l'idée c'était de se dire ça lui donne des petites notes épicées. Il y a une question. Je vois. Non, d'accord, je pensais. Parce que comme j'ai pas mis mes lunettes. Rebelle ou intruse. Les deux, mon capitaine. Voilà. Non, le petit truc en plus sur les fûts de chêne, c'est qu'en fait c'est des fûts qui ont de différentes années. Donc on fait un assemblage de fûts. Et ensuite cet assemblage va venir à l'intérieur de la Rebelle à hauteur de 15%. Donc ce qu'on voulait, c'est que ça marque pas bois. Ce qu'on voulait, c'est vraiment ces notes d'épices, de vanille, qu'on se dise tiens, il y a quelque chose de différent dans ce vin-là, mais on va pas tout de suite vers le fût, quoi. Ce qu'on voulait pas. Voilà.
Donc, je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel. C'est une petite production, on en fait entre 2500 et 3000 bouteilles. Voilà, l'idée c'est d'apporter un petit peu une note un peu différente dans notre gamme. Alors il est très aimé hein, ce champagne. Le blanc de blanc a bonne réputation, donc voilà. C'est vrai que on est d'ailleurs un peu sur des notes un peu fruitées, plus que sur la fleur. Hein. Dans beaucoup de chardonnay de la Champagne, on est quand même plus sur des notes un peu florales. Là, c'est vrai qu'on va avoir des petites notes florales, mais qui vont être, le fruit va prendre plus le pas. D'ailleurs, on va t'écouter pour le petit commentaire de dégustation. Alors, fais attention parce que de ce côté-là, on a Frédéric Pagneux qui nous écoute. Et Frédéric, c'est notre master sommelier qui nous a appris tellement de choses ces 12 dernières années, voire plus, et qui nous fait toutes nos formations à Cormet et Vin. Donc, on va faire attention à ce qu'on dit. On espère qu'on va être des bons élèves. Voilà. Et bonsoir à ceux qui nous rejoignent du côté Facebook. Je vois Laurent, Manon. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Alors, chérie. Chef. Donc on a un nez, on est vraiment sur le chardonnay, donc on a un nez qui est quand même assez élégant, assez frais. Hein. Ensoleillé là, tu vois. Heureusement, le soleil est là. On est vraiment sur la fraîcheur, on a même ces notes d'agrumes hein, quand même. Mais en même temps, ce petit côté vanillé là, amené par la barrique. Ouais. Donc on n'est vraiment pas sur ces notes toastées, pas ces notes de bois, on est vraiment sur ces notes un peu épicées, vanille, c'est assez... Voilà, sous un palmier, là, en bord de mer. Petite précision, parce qu'on voit qu'on a des connaisseurs tous les soirs. On a dans notre 1 hectare hein, de chardonnay, on a un peu plus d'1 hectare. Il y a une grande partie qui a été plantée il y a plus de 30 ans, puisque ce sont mes parents qui ont commencé à planter des chardonnays. Qu'est-ce que tu nous dis, Frédéric? Coucou les amis. Alors, on va essayer de te faire honneur. Hein. Donc, effectivement, on a une bonne partie de notre vignoble qui a plus de 30 ans. Allez, je dirais les 2 tiers. Et on a un tiers qui a une quinzaine d'années. Et... Adieu. Ah, voilà. Adieu, accident de... Un tiers qui a une quinzaine d'années. Et on a une partie qui est en renouvellement à l'heure actuelle. Et qui sera en production, je vous la montre un petit peu ces derniers temps dans nos petites vidéos de vigne, qui sera en production pas cette année, mais l'année prochaine. Voilà, petite production. Petite production. 3e année. Voilà. Donc on a quelque chose de très explosif en bouche. Hein. C'est crémeux, on a une belle acidité, on a vraiment ces notes d'agrumes. C'est vraiment un champagne qui, voilà, dans son nom, hein, qui est rebelle, hein, ça envoie quoi. Tu veux dire qu'il n'y a pas que les vinificateurs qui sont rebelles en fait? Non, ça va alors. Ce qui est très agréable, c'est cette mousse qu'on a en bouche là, on a vraiment le fruit frais. On a ces notes de limite de fruits exotiques. Ah oui. Parce que je me suis lancé dans les jus de fruits il n'y a pas longtemps. Là. On retrouve ces notes vraiment d'ananas. Oui. Ananas. Ananas frais, ouais. Ouais, ananas frais. Petite pointe de litchi quand même. Hello Frank. I hope everything is okay in Copenhagen. Puis il y a une belle mâche. Puis derrière, ça... Il a une belle couleur, tout à fait. On l'a tout en longueur. Oui. Une fois qu'on a avalé, là, on a cette petite acidité là, vraiment rafraîchissante là, qui reste en fin de bouche, hein, et qui poursuit, voilà, et on salive. Vraiment le côté salin on a le côté salin qui revient. Ouais. Et c'est vrai que c'est une cuvée qu'on apprécie particulièrement un peu toutes les saisons parce que l'hiver un peu sur tout ce qui est effectivement produit un peu de la mer mais un peu travaillé. Et puis au printemps, été, voilà, c'est des cuvées rafraîchissantes. Ça rafraîchit, c'est. Voilà, qui ont du peps, qui peut aller sur. Voilà, en ce moment, on est quoi sur la. De quoi je te parlais tout à l'heure? Je te parlais des queues de langoustine. Voilà, une petite langoustine comme ça, braisée, avec un petit filet de citron, sur des coquillages, sur quelque chose de frais, ça peut être super sympa. Ouais. Sur les fromages aussi. Donc, pas de pressé, les comtés. Les chèvres, là, ce soir on va faire une petite expérience avec un langre.
où on va faire twister le gras du langre en fait. Alors on est sur l'appellation Champagne et on est en fait, puisqu'on me pose la question, hein, appellation, donc Champagne, on est dans la vallée de la Marne, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne nous connaissent pas forcément. Et donc nous dans la vallée de la Marne, on fait surtout normalement du meunier qui donne le fruit, hein, le goût fruité du champagne, mais on a quand même des chardonnays. Et là c'est un champagne uniquement fait avec du chardonnay, donc un 100% chardonnay, un blanc de blanc comme on appelle ça, c'est-à-dire un champagne, un vin blanc fait avec du raisin blanc. Donc c'est pas forcément la majorité de notre production, mais merci Franck. Mais effectivement c'est pas la majorité de notre production, mais elle est très intéressante parce que par rapport à d'autres blancs de blanc de la Champagne, comme nous sommes sur des sols argilo-calcaires, je me répète un petit peu, mais c'est pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ça donne vraiment une suavité un petit peu, on a plus de suavité, on a quelque chose d'un peu plus rond, d'un peu plus expressif. Donc voilà, donc c'est un peu la particularité et d'où un petit peu son nom Rebelle en fait, parce que un peu différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. Voilà. Donc ça vient compléter la panoplie des chardonnays, voilà, sur d'autres sols champenois, puisqu'en Champagne on a des sols complètement différents quand même entre les différents secteurs, entre la Côte des Blancs qui est sur des sols crayeux, la montagne de Reims sur des sols sableux et nous sur des sols argilo-calcaires plus l'aube. Donc tout ça fait que on arrive à exprimer le raisin différemment et là voilà, on a un chardonnay de la vallée de la Marne avec une expression atypique, on va dire. Voilà. Donc je vois que tu nous as préparé comme des tapas, très bonne. Voilà, alors là c'est sorti du frigo, hein, parce que je passais la journée sur le tracteur, donc voilà. Pas eu le temps d'aller faire les courses. Donc là, voilà, des petits toasts, des petits toasts tout simples que vous pouvez faire chez vous, hein, c'est très simple. C'est juste du thon, voilà. Qu'est-ce que tu as mis avec? Alors, là, j'ai fait un petit toast, thon, huile d'olive, sel, poivre, et avec une petite tomate cerise là, coupée en rondelles qui pourra amener un petit peu d'acidité. Et puis là, le truc que tout le monde aime, hein, le petit thon mayonnaise, accompagné de son petit citron vert. Hein. Voilà, c'est pareil, pour lui redonner un petit coup de peps. Et ensuite, on fera un test avec le langre. Alors. En fromage. C'est vrai que le langre, on a tendance à l'accorder avec le rosé, le champagne rosé, parce qu'effectivement, il y a le côté crémeux du langre qui se marie super bien. Je peux montrer à nos amis Facebook. Voilà. Le côté crémeux du langre va super bien avec le rosé. Enfin voilà, ça matche vraiment très bien. Mais ce soir, on innove encore une fois avec quelque chose d'un peu différent. Allez, on tente le coup. Alors on tente le coup avec lequel? Le but du jeu c'est de faire des choses simples que vous pouvez faire, que tout le monde peut faire à la maison. On va pas aller chercher la recette d'un 3 étoiles. Hop, voilà. Même si c'est très agréable d'aller manger dans les 3 étoiles, mais le but du jeu c'est de pouvoir accommoder ces vins-là avec ce que vous avez dans votre frigo. Exactement. Et puis tout en se faisant plaisir et au-delà du plaisir, partager un bon moment et un moment sympa. Et puis on est content d'être avec vous, un peu de loin, on aimerait bien être avec vous d'un peu plus près. On espère qu'avec le déconfinement, merci. C'est tous les mardis, hein. Tous les mardis c'est apéro. Voilà, c'est un peu apéro tous les mardis, on essaye d'en faire 2 par semaine. Donc l'idée vraiment c'est là les idées un petit peu culinaires ce sont celles de Vincent puisque comme ceux qui nous connaissent le savent, c'est le chef de la maison, le chef cuisinier puisque moi je suis pas très fortiche. Alors je goûte celui-là. Ouais, avec le citron vert. Avec le citron vert. Ah c'est le côté vraiment agrume qui ressort. Ah. Même si on a le gras de la mayonnaise. Et il reste en même temps rond. C'est marrant pour moi, ça va faire ressortir quelques... parce qu'on a le mix entre le gras de la mayonnaise qui va nous apporter cette rondeur et le côté crémeux. Et, ça fait ressortir un petit peu les épices, un peu vanillées. Et en fait, le petit twist de citron vert, là, le petit bout de citron vert, du coup, ça pas mangé. Ça t'endort pas le champagne, au contraire, ça le... J'avais pas fait avec le citron vert.
Champagne, vallée de la Marne. On nous pose la question de quelle région nous sommes. Effectivement, là, le twist de citron vert, tu as raison, ça fait ressortir le côté un peu agrume. On a vraiment une belle balance entre le côté agrume et le côté un peu fruit, un peu plus fruit gourmand quelque part. Voilà. Oui, et on vous attend au déconfinement. Clairement, on vous attend avec grand plaisir pour faire toutes ces dégustations et pour faire tous ces tests avec des choses pas compliquées finalement. L'idée, c'est vraiment de montrer aussi que le champagne, c'est pas qu'un vin d'apéritif ou un vin de dessert. Un vin de fête ou un vin de mariage ou un vin de pour fêter quelque chose. Voilà, quand on les élabore, on pense aussi on pense à l'accord avec le repas. C'est hyper important parce que le champagne, au-delà de la fête, ça reste un vin, un vrai vin sur lequel on peut se faire plaisir. Et on peut l'accorder avec énormément de choses, quoi. Alors, oui, alors des petits films, on en fait un peu tous les jours, si c'était ça la question. Et justement... Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, voilà, vous sur notre cherchez chaîne YouTube. Champagne Pio Seviano sur YouTube et vous verrez nos vignobles, vous verrez plein de choses. On essaye de faire une petite vidéo tous les jours. Alors, des fois, c'est la dégustation du champagne. Et des fois, on vous a emmené assez souvent ces 3 dernières semaines dans les vignes pour vous donner un petit peu l'envie de vous évader. Enfin, voilà. Donc, et puis de retrouver notre travail, comment on travaille, c'est super important également. Puisque nos amis de Villeneuve-les-Avignon, là, mes confrères. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, salut. C'est hyper important. En fait, de vous montrer vraiment comment on travaille. Nous, les vignerons indépendants, on est plusieurs types de producteurs en Champagne, et tant mieux, c'est hyper important, la diversité. Et nous, vignerons indépendants, on fait vraiment tout nous-mêmes. On a notre vignoble qu'on cultive toute l'année. On fait nos propres vins, nos propres champagnes. Et puis, à la fin, on vous les vend. Et puis, on vous en parle. C'est du fait maison, de A à Z. Voilà. Tout à fait. De A à Z, nous sommes vraiment des artisans et ça depuis plusieurs générations dans le même village. Alors sur YouTube, on peut vous voir sous quel nom. Alors vous cherchez Champagne Pio, PIOT, Seviano, SEVI, 2LANO. Regardez. Mais c'est marqué à l'envers. C'est marqué à l'envers, mais ma femme a un beau maillot. Voilà. Vous cherchez notre chaîne YouTube et vous nous trouverez. Voilà, vous nous trouverez. On met des vidéos d'ailleurs depuis plusieurs années. Et puis là, avec le confinement, on essaye d'en faire une par jour et puis... de vous faire un petit peu... alors, notre métier, il est différent chaque jour. On pourrait quasiment faire une vidéo par jour pendant 365 jours. Et c'est aussi l'intérêt de notre métier, d'ailleurs. Voilà. On a le pied qui ne tient pas. Ouais. Qu'est-ce que tu nous dis, Anne-Marie? Le champagne est un vin pour la table, oui. En particulier les cuvées les plus travaillées. Effectivement. Les hautes valeurs gastronomiques. Je crois que tout est résumé... Merci Anne-Marie. Voilà. Alors, on n'a pas goûté encore avec les 2 autres accords que tu nous as proposés. Attends. Je vois que ça ne tient plus. Non, le pied est un peu à la ramasse. Hop, voilà. C'est bon. Très bien, ça tient, ça bouge plus. Pardon, j'espère que vous n'avez pas eu le mal de mer du côté d'Instagram parce que ça a un petit peu balancé. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'autre accord? C'est plutôt... c'est plus crémeux là, c'est plus rincé. Donc là, l'autre accord, c'est juste un petit thon, huile d'olive, sel, poivre, avec une petite tomate cerise. À la provençale. Pour le petit côté acidulé. Et là, effectivement, on a moins le côté agrume qu'on avait sur le premier. On a quand même plus le côté gourmand, le côté crémeux, le côté... Effectivement. C'est moins crémeux. Oui, on est plus... Là, on est vraiment sur... D'ailleurs, on pourrait envisager, on pourrait envisager des huîtres pochées. On avait fait le test la dernière fois que j'étais allée au Danemark. On pourrait l'envisager aussi sur des encornets pochés avec certains poissons. Évidemment pas trop salé parce que, comme dirait notre ami Frédéric, le sel, c'est un peu... trop de sel, c'est l'ennemi du champagne. On pourrait envisager beaucoup de choses, des terrines de poisson par exemple, pourquoi pas des Saint-Jacques, carpaccio de Saint-Jacques. Oui, moi j'adore ça.
Il y a vraiment énormément de possibilités d'accords avec ce champagne. Le plus important, c'est quand même de garder de la fraîcheur, un petit peu d'épices, mais vraiment de garder la fraîcheur des mets pour ça, c'est des cuvées qui vont bien l'été, parce que souvent l'été, on est sur du cru, on est sur du juste snacké, du poché. On cherche des choses fraîches. Donc c'est vrai que c'est des cuvées qui marchent bien là, en période estivale. Alors, on essaye le Langre. Honnêtement, c'est une découverte parce que le Langre, vraiment, pour nous, c'est avec le champagne rosé. Donc, Un carpaccio, ouais. On peut aller sur des sushis, sur... Alors, on est déçus ce soir de ne pas avoir été rejoint par notre amie Christiane, qui est normalement une grande fan, parce qu'elle vient de Langres. Et chaque soir, elle nous dit qu'on ne met pas... Enfin, quand on fait des dégustations comme ça de champagne... Bonjour Dominique. Et ben, elle nous dit qu'on oublie le Langre. Et du coup, ce soir, on fait une dégustation de Langre et elle n'est pas là. Donc, nous sommes un peu déçus. Nous lui dirons d'ailleurs. J'ai un petit commentaire là. De quoi tu parles, Frédéric, quand tu dis ça perd la fraîcheur? Ah oui, tu parles de notre accord. Effectivement. Mais tu as raison, on a perdu un petit peu en fraîcheur sur l'accord précédent, mais en même temps, on reste sur quelque chose d'assez gourmand. Ouais. Bon, c'est pas le meilleur accord du siècle. Hein. Non, c'est pas l'accord du siècle. Alors, ce qui est rigolo, vraiment, je crois qu'on va rester, tu as raison Fred, on va rester sur l'accord avec le rosé. Par contre, ce qui est vraiment original, c'est que ça fait ressortir l'ananas frais. Oui, t'as vraiment le côté acidulé qui ressort. Ah ouais, ouais. On a l'ananas frais là qui ressort. Vraiment, je sens surtout ça en fait. Ah, le sel, ouais, t'as raison. Tu penses que Frédéric Pagneux, donc sommelier très connu, et nous dit qu'effectivement, peut-être que le Langre est trop salé. Voilà. Effectivement, tu as raison. Je pense que. Mais on a essayé. Voilà. C'est aussi important. Et vous voyez. C'est des soirées tests aussi. Hein. C'est des soirées tests avec vous. Voilà. Donc on va vous le déconseiller celui-ci. Voilà. Mettez pas le Langre avec le blanc de blanc. Non. Mettez plutôt du champagne rosé. Et ça, c'est vrai. Et alors, vraiment. Ce qui est très important dans tous les produits. Ce qui est très important dans tous les produits qu'on essaye, c'est qu'il faut vraiment trouver des produits d'artisans. Par exemple, le Langre, vous faites le test si vous avez un jour l'occasion. Quand je vous dis avec un champagne rosé, c'est excellent, mais c'est vraiment le Langre d'artisan. Si vous allez chercher un Langre du supermarché qui n'a pas le côté crémeux, le côté racé qu'on trouve chez un artisan, on ne retrouve pas du tout le côté agréable du crémeux qui s'allie avec le rosé, vraiment. Et pour avoir fait le test, dès qu'on est chez un artisan où vraiment c'est travaillé différemment, etc., on va retrouver ce côté vraiment agréable, gourmand. Mais voilà, il faut vraiment... De toute façon, les produits d'artisans sont toujours au-delà des produits industriels, quoi qu'il arrive. Voilà. Ah bah, généralement, quand on travaille pour soi, on essaye de faire des beaux produits. Alors, donc Anne-Marie nous dit qu'elle adore nous voir dans cette dégustation apéro. À cette malo à la bouche, bah tant mieux. Vous avez fait le tirage pour la boîte de champagne. Oui, on a fait le tirage, vous saurez ça demain. On a fait le tirage du coffret avec le chef Damien, d'accord. Voilà. D'ailleurs, on remercie chaleureusement le chef Damien de cette initiative. Tout à fait. Voilà, c'est un ami aussi, fidèle. Et puis voilà, notre porte est toujours ouverte pour lui, ses élèves ou ses partenaires et voilà. Et on vous remercie. On a fait ce petit jeu, on vous remercie, vous avez été nombreux à jouer, donc ça on a fait un tirage au sort parce qu'il y a eu beaucoup de réponses. Et donc demain on dira le gagnant de ce fameux coffret avec son petit masque pour pouvoir sortir dès que le déconfinement sera autorisé. Et précisons-le, dans le coffret il y a justement cette cuvée. Voilà, il y a la cuvée Rebelle. En fait c'est le coffret haut de gamme de la maison.
puisque ce sont nos 3 monocépages. Donc, il y a la cuvée Rebelle 100% Chardonnay, il y a la cuvée Provocante 100% Meunier et il y a la cuvée Impertinente 100% Pinot Noir. Rien n'est trop beau pour notre ami et pour les followers de notre ami le chef Damien. Donc, vraiment, c'est un coffret. C'est le coffret haut de gamme, un des coffrets haut de gamme de la maison. Voilà. Donc, j'espère que le gagnant en profitera. Et puis, qu'il n'hésite pas d'ailleurs à regarder notre petite vidéo avec nos propositions d'accord. Voilà. Parce qu'on avait fait la provocante, je crois. Oui, on a fait la provocante. Peut-être mais on n'a pas fait l'impertinente. La semaine prochaine, le 100% Pinot Noir, qui est aussi atypique. Voilà. Bonjour Kayla. Voilà. Eh ben, écoute, est-ce que... Est-ce qu'on a des questions? Est-ce que vous souhaitez des précisions sur ce qu'on a dégusté? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dites? Je pensais au chef Damien qui avait fait une moule marinière il y a 2-3 jours. Alors c'est rigolo parce que nous on en a mangé il n'y a pas longtemps. Et on se posait la question avec Vincent de est-ce que le blanc de blanc irait bien? Alors je crois qu'il l'a fait au fromage et je pense que pour le coup c'est peut-être un peu trop fort pour le blanc de blanc. Une moule marinière légèrement épicée, un peu, ce serait possible, mais pas trop non plus trop salée. Donc voilà, on irait plus sur un brut tradition. Ou la provocante peut-être. Ou la provocante, voilà. Mais une moule marinière toute simple, je pense que le blanc de blanc irait parfaitement bien. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions sur cette cuvée Rebelle qui est, voilà, avant qu'on la termine. Ouais, un de nos fleurons. Et n'hésitez pas au déconfinement, à le prix de la cuvée, on est à prix public, on doit être à 35 € je crois aujourd'hui. Voilà. Donc c'est une cuvée qu'on fait aujourd'hui à 2500 exemplaires. Et alors on travaille nous un petit peu différemment puisqu'on n'utilise plus d'insecticides, mais ça fait des années, on n'utilise plus d'herbicides. Non seulement on est certifié haute valeur environnementale, et là on est en conversion bio, qui reste un petit peu une formalité puisque ça fait des années qu'on travaille déjà différemment. Voilà. D'ailleurs vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube. Là, on a fait une petite vidéo hier de présentation d'Antoine qui nous fait nos préparations à base de plantes pour protéger notre vignoble. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Tout le monde veut venir goûter, mais avec plaisir. Ah oui, on aimerait vous avoir tous avec nous. Surtout qu'on a de la place maintenant. On a de la place. Nouveau caveau de réception. Pour ceux qui ne connaissent pas la maison, je vais vous montrer vite fait... Donc on est toujours en double live sur si Facebook tourner, et Instagram. Hop là, regardez où on est là. Voilà, moi aussi je fais pareil avec Facebook. Ah voilà. Donc écoutez, on vous attend, regardez où vous pourrez venir prochainement déguster nos vins. Vous voyez. Donc là c'est la vue qu'on a. Et voilà. Notre caveau de réception. Voilà, et pour l'instant qui est désespérément vide. Donc on peut vous faire du drive, mais voilà, donc... Voilà. En fait, c'est l'ancienne école du village qu'on a rénovée et qu'on a transformée. Je peux même vous montrer, regardez. Bon. Hop là. Pas vous mentir. Regardez. Hop. Voilà, on a une partie de la cuverie ici. Vous voyez. Voilà. Ici, partie cuverie. Voilà. Donc voilà, on vous attend tous à venir, à venir nous voir. Voilà, et puis c'est surtout, on a une super vue. Voilà, et puis on a même une terrasse pour l'été, vous voyez, pour hop là, que vous puissiez vous installer et puis déguster une coupe de champagne face à la vallée de la Marne. Pour info, certaines de nos cuvées, on les retrouve à l'heure actuelle chez des cavistes. Alors, le drive, il est en permanence ouvert puisqu'on est là tous les jours. Donc, oui. Si vous avez des besoins de champagne, n'hésitez pas. Vous pouvez passer. On pourra. Passer un petit coup de fil avant. On pourra pas vous recevoir. Voilà, on pourra pas vous installer et vous faire déguster dans nos sympathiques canapés. Mais par contre, on peut vous servir du champagne à emporter. Il n'y a pas de souci. Et puis, dès qu'on pourra, ça sera avec grand plaisir que on vous accueillera ici. Il y a toujours le dortoir. Oui, il y a les dortoirs, oui. On peut même vous loger.
Voilà, effectivement, il y a un gîte à côté de chez nous également. Il y a un gîte qui est. Mes beaux-parents gèrent un gîte juste à côté. Donc, il y a même un spa. Donc, cet été, les Parisiens qui vont pas loin, ou si vous avez envie, ou si on peut pas bouger très loin, vous pouvez venir en Champagne. C'est très sympa l'été aussi. Voilà. Il y a du champagne, il y a un spa, il y a du jardin, il y a la nature. Donc, faut pas hésiter. Voilà. C'est bien aussi dans l'Est. Faut pas aller toujours en Normandie. Faut venir un peu par ici. Écoutez, j'espère que voilà, vous avez passé un bon moment avec nous. Nous, en tout cas, c'est le cas. Je pense pas qu'on ait d'autres questions. En tout cas, n'hésitez pas, on reste toujours à votre disposition, que ce soit sur les réseaux sociaux, par email ou par téléphone. Effectivement, on a des cavistes dans certaines villes. N'hésitez pas à nous demander où et on sera vraiment ravis de pouvoir vous orienter vers eux pour la proximité. Pour le reste, effectivement, ici, on a un service drive. Le gîte, il peut accueillir 9 personnes, je crois. Voilà, il y a 4 chambres. 4 chambres et 3 salles de bain. 4 chambres, 3 salles de bain. Voilà, avec du terrain, un barbecue. Voilà, si vous voulez des infos, vous nous le dites aussi en privé et puis on vous enverra les infos. Les infos, le lien et tout ça. Voilà. On va s'arrêter là ? Voilà, on va vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Parce que ça, c'était l'apéro, mais après, il faut que je fasse à manger aussi. Donc, j'ai encore un peu de boulot. Je vous retrouve demain matin. Alors, je ne sais plus quelle heure. Oui, 11h30. Je vous retrouve dans les vignes avec notre salarié Rémi, qui est en train de faire des travaux de printanier. Et j'avais envie... c'est bien aussi de vous montrer un petit peu les vignes. En plus, si vous me suivez d'une semaine sur l'autre, vous allez pouvoir voir comment la vigne pousse très très vite. Donc, demain matin, 11h30. Prochaine dégustation jeudi soir 18h30. En anglais celle-ci, parce que il faut aussi contenter nos amis anglophones. Je ne sais plus ce que j'ai prévu. Non, c'est pas une dégustation d'ailleurs que j'ai prévu, j'ai un trou de mémoire. En tout cas, je l'ai annoncé, je vais vous le réannoncer derrière. En attendant, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et comme on dit, take care and drink champagne. Bonne soirée à tous. Au revoir. Salut tout le monde. Après, tu fais comment ? Putain, on avait du monde là.